Et je à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire Sortez couverts et les bons conseils pour être assuré dans la phase d'exportation, d'internationalisation de votre activité. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir plusieurs acteurs autour de la table. Le WIPS qui est représenté ici par Sandrine, qui nous aurait accueillis dans le meilleur des mondes où on aurait pu faire cet événement en présentiel. Donc, moi, je représente la French Tech Paris-Saclay avec Florence ici présente. Bonjour à Florence, tous. tu veux faire un coucou, voilà. Oui. Donc Florence, Manager donc de la French Tech Paris-Saclay. Voilà, c'est moi qui suis en charge de l'animation de la communauté de la French Tech et de faire le lien avec nos partenaires et soutiens de l'ensemble du territoire. Nous sommes ravis de vous recevoir aujourd'hui. et enfin, nos deux intervenants représentés ici par Karine, qui représente la CCI Essonne, et Charles Brun, qui représente BPI France. Et je vais donc laisser la parole à Karine, qui va du coup introduire un peu mieux cet événement. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de l'événement, via le chat ou directement à micro ouvert. Eh bien, bonjour à tous. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je suis conseillère internationale à la Chambre de commerce de l'Essonne et à ce titre, je fais également partie de l'équipe de la Team France Export. Donc, la Team France Export, c'est quoi? C'est le rassemblement de la totalité des organismes qui peuvent vous aider, vous, entreprises, TPE, PME, ETI et start-up, évidemment, à vous développer à l'étranger en vous permettant d'avoir un contact unique de proximité qui va vous rediriger en fonction de vos problématiques et bien entendu vous apporter de l'information, de l'accompagnement pour que tout se passe au mieux et que vos efforts d'internationalisation se portent sur la longueur. Dans cette Team France Export, nous avons également un volet financement car l'international demande de la ressource financière et c'est la BPI qui représente ce volet financement et qui porte l'assurance prospection qui est une assurance gérée pour le compte de l'État. Et nous avons donc la chance aujourd'hui d'avoir Monsieur Charles Brun avec nous qui est un interlocuteur dédié en termes de financement pour l'Essonne et qui est délégué international de BPI France. Et Charles, je te laisse la parole. Merci Karine. Bon, tu as tout dit, hein. Merci Nadia pour cette invitation. Donc effectivement, dans cette belle équipe, je représente BPI France. Donc je suis en charge de l'Île-de-France-Est, délégué régional Île-de-France-Est, en charge des 4 départements de l'Est francilien, l'Essonne, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et la Seine-et-Marne. Et ce matin, on va plus particulièrement parler des 2 produits phares, comme l'a indiqué Karine, hein, qui sont vraiment à votre disposition et il faut absolument en profiter parce que ce sont des produits qui vont vous permettre d'aller plus facilement à l'international. On va commencer. Alors, je pense que c'est moi qui démarre, c'est ça? Oui, allez-y Charles. Vous allez voir apparaître une slide. Je n'ai pas voulu vous noyer en slide parce que rassurez-vous, Nadia vous enverra tous mes présentations in fine. Mais là, vous avez le continuum, ce qu'on appelle dédié à l'international chez nous. Vous avez comme ça une vision de tous les produits que nous avons pour vous accompagner. Vous vous apercevez que ça va vraiment du démarrage, de la prospection, en tant que jeune entreprise, TPE, PME, voire ETI, avec l'assurance prospection qu'on va évoquer, l'accompagnement, les VIE, le volet financer vos ventes avec les crédits export. Donc, on en parlera éventuellement, vous aurez peut-être des questions. Le financement, garantie de caution et préfinancement, avec aussi le prêt croissance internationale. La phase sécuriser vos projets, avec l'assurance crédit et l'assurance change aussi, peu connue et pourtant nous avons de bons produits. Et enfin, pour ceux qui sont effectivement volontaires et qui veulent s'implanter à l'étranger, on va jusqu'à l'aide à l'implantation par le biais de garanties, notamment je vous parlerai de la garantie de projet à l'international. Donc voilà, c'est une gamme complète qui permet vraiment aux jeunes exportateurs, aux primo-exportateurs jusqu'à l'exportateur confirmé, d'aller au but et d'être accompagné financièrement en cas d'insuccès commercial. Alors, la plupart de ces produits, comme le disait Karine tout à l'heure, sont des produits que nous gérons pour le compte de l'État. Ça, c'est important à vous signaler. Ce sont la plupart des produits qui, auparavant, certains d'entre vous ont dû connaître les produits COFAS, qui étaient bien connus. Ce sont les mêmes.
Tout simplement, depuis 2017, les garanties publiques ont basculé chez BPI-France Assurance Export. Et maintenant, donc, nous avons, j'ai envie de dire, une boîte à outils complète avec l'ensemble de ces garanties publiques, et notamment ces produits d'assurance que je vais évoquer, à votre disposition. Je profite aussi, avant de rentrer de façon plus complète dans la définition et l'explication de ces produits, pour vous passer un message qui est très simple. Vous êtes en Essonne pour la plupart. Sachez qu'on a justement, ça c'est le rôle de la Team France Export. Nous avons fait en sorte que ça soit plus simple, que le parcours soit plus simple pour vous. Ça, c'était attendu depuis des années et des années par les chefs d'entreprise, de toute taille d'ailleurs. Donc, c'est fait, c'est réalisé. Donc, sachez-le. Deuxième chose aussi, là, j'ai envie de profiter de l'occasion pour vous passer vraiment un message d'optimisme, parce que les garanties publiques, l'État, Bercy, n'a jamais, j'ai envie de dire, autant ouvert donc, ses portes donc, à ces garanties. Quand je dis ses portes, c'est-à-dire que c'est en termes de financement, on a du budget. Donc, je veux dire, n'hésitez pas, pour tous ceux d'entre vous, là, il y a un peu de toutes les tailles d'entreprise. Hein, vous avez, j'ai vu dans le listing, donc il y a des entreprises qui sont tout à fait dans l'innovation, d'autres qui sont beaucoup plus avancées. Donc, il peut y avoir des pays. On a à votre disposition ces outils. Alors, ces outils, on va commencer peut-être par le plus jeune, le plus récent, qui s'appelle l'assurance prospection accompagnement. Donc, qui a été lancé au 1er janvier 2021. Donc, vous voyez, c'est tout récent. Ce produit, donc, pourquoi on l'a créé? Donc, on l'a créé à la demande de notre tutelle pour justement donner envie, et vous êtes nombreux, là, je pense, devant vos écrans, à vouloir aller à l'international, sachant que dans les mois qui vont venir, ça sera de toute façon… j'ai envie de dire, non pas une obligation, mais une opportunité pour effectivement gagner des marchés. Et donc là, on rentre tout doucement. D'ailleurs, on sent, et fort heureusement, qu'on est en train de sortir de cette pandémie. Et déjà, les choses s'accélèrent. Donc, nous, on le sent hein, de façon directe. Donc, sachez-le. Et pour ça, donc, on a tous ces outils. Et l'assurance prospection accompagnement a été créée justement à destination. C'est une déclinaison de l'assurance prospection hein, dont je parlerai tout à l'heure, mais qui a été spécialement pensé pour les TPE et PME primo-exportateurs ou faiblement exportatrices. L'objectif, il est très simple. L'objectif, il est d'insuffler aux dirigeants le goût de l'export en accompagnant et sécurisant leurs premières initiatives. Donc, c'est un accompagnement, le cœur du réacteur, si je peux dire, prendre cet exemple, c'est que là, vous n'allez pas être seul. C'est-à-dire vous allez être accompagné par un consultant qui, au préalable, a été de toute façon certifié par BPI-France Assurance Export, et il va vous aider, effectivement, donc à préparer votre business plan, à voir quel pays éventuellement il faut prospecter en priorité plutôt qu'un autre, bâtir ce business plan, parce qu'il va falloir le chiffrer, voir si bien avant, d'ailleurs, avant de le bâtir, voir si vous êtes à même d'aller exporter, parce que peut-être que le produit n'est pas tout à fait adapté, peut-être qu'il y a de la documentation à faire, peut-être qu'il y a des points techniques indispensables donc à la moindre commercialisation à l'international. Donc, tout ça va être vu avec ce consultant. Et là, on est encore une fois sur des petits budgets, mais ça peut aller jusqu'à 40 000 euros. Donc, vous voyez, ces 40 000 euros, c'est quand même déjà une petite somme pour se préparer. Et vous pouvez donc être indemnisé à hauteur de 26 000 euros sur les 40 000 qui sont engagés. Là, vous avez un exemple donc, devant les yeux qui indique, alors de façon précise, là, on a voulu aussi que ça soit simple, hein, les dépenses éligibles, vous les voyez apparaître sur l'écran, donc c'est les prestations d'accompagnement, donc réalisées par la société en question dont je parlais, préalablement agréée hein, par BPI-France Assurance Export, donc ce qui veut dire aussi études et priorisation de marché, les frais de déplacement de salariés ou de représentants légaux de l'entreprise quand vous serez amené à vous déplacer, ainsi bien entendu que les frais de séjour de ces mêmes salariés ou représentants, les frais d'inscription à des salons, donc parce que ça va reprendre, mais en attendant, sachez que les salons digitaux et figitaux sont pris en compte, et tout ça se fait en ligne. Donc, vous avez le temps de vous préparer. On part sur une période
2 ans. Vous êtes garanti à hauteur de 65%, mais on vous verse tout de suite donc 50% de l'indemnité. Donc, c'est en 2 fois. Donc, vous avez le parcours là qui apparaît. Alors, de toute façon, vous aurez les présentations. Hein, donc, c'est pour ça que je vais un peu plus vite. Donc, vous avez la période de prospection et puis après, donc, vous avez la période de franchise qui va durer 2 ans. Donc, là aussi, c'est pratique parce que c'est seulement à l'issue de ces 2 plus 2 donc, que de cette période de garantie donc, et de franchise qu'on fera le bilan ensemble. Le bilan ensemble, il est très simple, c'est-à-dire qu'il faudra, on regardera si notre aide a été efficiente ou pas. Est-ce que vous avez généré du chiffre d'affaires, de la prestation? Ça peut être des ventes ou des facturations, bien entendu, mais aussi des royalties. Et vous rembourserez en partie cette avance. Alors, pour ceux qui ont bien matché, bon, ben, le remboursement se fera intégralement, mais jamais au-delà de l'indemnité. Hein. Donc, c'est ça ce qui m'amène à vous dire, et ça c'est important, que là, on est dans les 2 produits avec l'assurance prospection dont je parlerai tout à l'heure, qui sont vraiment des produits publics. Dans le catalogue de produits que nous avons chez BPI France, c'est vraiment les 2 seuls où on peut dire quelque part, là, on travaille sur fonds publics, donc notre tutelle, c'est Bercy, alors que tous les autres produits sont des produits bancaires. Alors, je vous disais tout à l'heure comment ça se passe. Vous avez, voyez, donc le parcours, vous le voyez apparaître sur cette slide. Donc, il y a 2 possibilités. Là, je m'adressais aux entreprises dont le dirigeant hésite un petit peu, donc à très peu de chiffre d'affaires. En l'occurrence, c'est moins d'1 million de chiffre d'affaires à l'export. Donc, il y en a beaucoup qui ne sait pas trop où aller. Donc là, il va être aidé, accompagné. Donc ça, c'est vraiment le premier pas. C'est pour d'ailleurs, peut-être certains d'entre vous ont utilisé un produit qui avait disparu il y a 2-3 ans, là, qui s'appelait l'assurance prospection premier pas. Ben, en fait, l'APA, l'assurance prospection accompagnement, quelque part a remplacé ce produit. À la différence près, c'est que là, il est beaucoup plus pertinent puisque là, il s'opère avec un accompagnement qui n'existait pas auparavant. Donc ça, c'est vraiment le point positif très important. Vous voyez en dessous, donc vous avez ensuite, quand on s'adresse aux entreprises, et il y en a certaines d'entre vous, certainement là, qui nous écoutent, qui sont déjà exportatrices. Donc celles-là, alors là, peuvent effectivement utiliser l'assurance prospection. L'assurance prospection, c'est totalement différent, puisque là, on s'adresse à une clientèle d'entreprises, dans tous les secteurs, bien entendu, qui a déjà du chiffre d'affaires sur un pays ou sur une zone, et qui souhaite prospecter une nouvelle zone où il peut y avoir forcément un risque, parce que qui dit prospection d'un nouveau pays ou d'une nouvelle zone à l'international, il y a un risque, c'est long, c'est coûteux, et souvent, eh bien, pour ces raisons-là, malheureusement, de belles entreprises hésitent et se disent « bon, je ne vais pas tenter le coup, c'est trop risqué ». J'ai envie de vous dire aujourd'hui, j'en profite ce matin, allez-y, parce que ce produit-là aussi, c'est pareil, l'assurance prospection, même si c'est un produit qui est relativement âgé, a été complètement relooké. Et vous allez voir dans les slides qui suivent de quelle manière. Vous voyez apparaître là, donc encore une fois, le distinguo entre les deux, hein, donc, qui est quand même très important. L'assurance prospection, contrairement à l'assurance prospection accompagnement, là, donc, on est sur des entreprises, tout secteur d'activité. Alors, j'ai omis de vous dire une chose quand même importante, c'est vrai d'ailleurs, non pas seulement pour ces 2 produits, mais pour tous les autres. On peut donc est éligible toutes les entreprises exportatrices, donc à partir du moment où elles exportent des produits ou des services français. Les entreprises qui font du négoce ne sont pas éligibles. Ça, c'est important à vous signaler tout de suite. Donc, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée française d'au moins 20%. Ça, c'est vrai pour tous nos produits de la gamme. Alors, vous avez la grosse différence aussi, c'est que l'assurance prospection, donc vous pouvez très bien, donc, puisque on considère que vous êtes déjà exportateur, venir nous voir avec un projet bien précis, par exemple, sur une zone. Ça peut être l'Asie. Je décide d'aller au Japon et en Corée. Eh bien là, on va vous demander, donc vous allez avoir la possibilité de choisir la durée. Ça peut être 2 ou 3 ans. Et c'est à vous, là, cette fois-ci, contrairement à l'APA, où vous avez été, là, vous êtes un peu porté par un consultant, là, c'est vous-même qui allez donc nous définir votre business plan. Donc, nous dire, ben, j'ai besoin de 100 000 euros, 200 000 euros, voire plus. Hein. Il n'y a pas de limite de budget, sachez-le. Donc, et vous allez nous présenter ce business plan de façon aussi, là, on a simplifié au maximum puisque c'est en ligne, hein, sur notre banque en ligne. Donc, vous déposez tous ces éléments qui c'est sécurisé.
Je profite de l'occasion aussi pour vous dire, et ça c'est par rapport à ce que disait Karine tout à l'heure, vous pouvez, certains le font déjà de façon courante, mais vous faire aider par les équipes de la Team France Export. Donc, que ce soit Karine ou Mélissa qui sont donc en direct présentes à la CCI d'Evry, vous concernant puisque vous êtes tous pratiquement en Essonne. Mais pour les autres, il y a une grosse équipe, il y a 18 personnes de mémoire qui sont à la Porte Champéret, qui appartiennent à la même équipe que Karine, qui sont définis en fonction des secteurs et qui vont être appelés, qui connaissent bien tous ces produits que je suis en train de vous décrire et qui vont vous aider, vous épauler à bâtir ce business plan. Donc ça, c'est pour vous dire que vraiment, nous travaillons ensemble. Alors, l'assurance prospection, vous voyez apparaître, là, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, contrairement à l'APA, là, les dépenses sont énormes. Vous allez retrouver quasiment toutes les dépenses possibles qu'une entreprise va engager, quel que soit son secteur d'activité, puisque là, on monte en gamme. Donc là, vous avez toute la liste. Je ne vais pas les épeler les unes après les autres. On va passer. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est la grosse différence et l'avantage, c'est que vous avez, et on va aller sur un exemple directement, ça sera plus parlant. Voilà, l'assurance prospection. Donc, vous allez choisir un pays, une zone, un business plan. Une fois qu'on vous a donné un accord, on décaisse immédiatement la moitié de l'indemnité, mais là, vous voyez apparaître des petites nouveautés, justement dues à cette pandémie et au Covid. On a du coup rehaussé donc là, c'est un effort supplémentaire donc en budget, puisqu'on décaisse 70% de l'indemnité maximale tout de suite. Donc, inutile de vous dire que c'est du cash, c'est énorme. Donc ça va vous aider de façon vraiment très concrète, puisqu'on va vous indemniser tout de suite la moitié de l'indemnité maximale. C'est-à-dire que si vous avez demandé un budget de 500 000 €, vous êtes couvert à hauteur de 65%, eh bien, on va vous verser 70% de ces 65%, donc c'est du cash immédiat. Vous avez 2 ou 3 ans pour engager vos dépenses. Et on a également, vous voyez apparaître sur votre écran, la période, je vous avais dit tout à l'heure, est de 2 à 3 ans, mais on peut rajouter 1 an parce que, bon, pour les raisons que vous connaissez tous, malheureusement, beaucoup de choses ont été différées, des salons, des déplacements, des voyages, des pays où on ne peut pas aller. Donc, on peut rallonger la période. Donc, pendant cette période, ce qui est très bien, c'est que vous avez donc le temps d'engager votre business plan de façon sérieuse. Et à l'issue de ces 2 ou 3 ans, voire 4 ans, on va rentrer à nouveau, comme on n'a pas, dans une période de franchise. Donc là, ça plaît bien aussi à toutes les entreprises qui connaissent déjà bien le produit. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aller-retour au niveau administratif. C'est relativement simple, puisque là, je veux dire, on vous laisse tranquille. Et on revient vers vous uniquement à l'issue des 2 plus 3, ou 3 plus 2, voire 4 plus 2, donc au bout de 5 ans. Et là, vous allez nous remettre, on fera l'état des lieux, donc les résultats de votre prospection une seule fois. Vous nous remettrez vous nous remettrez les recettes obtenues, donc les facturations, les prestations. Et là, qu'est-ce qui se passera? Eh bien, tout simplement, donc, vous nous rembourserez. Donc, il y a 3 cas d'école. Hein. C'est assez binaire. Hein. Vous avez 3 possibilités. Si c'est l'échec, parce que malheureusement, ça peut arriver, et c'est ce qu'on couvre, ça, oui, il faut le savoir. Hein. C'est pour ça que c'est une procédure publique. Vous serez amené à nous rembourser seulement 30% des indemnités versées auparavant. Et tout le reste constituera un profit exceptionnel, donc, et vous le garderez. Si vous avez fait un peu de chiffre d'affaires, effectivement, on s'amortira sur ce chiffre d'affaires à hauteur d'un taux de 10%. Et vous nous rembourserez en 2 fois. Donc, les 30% tout de suite et puis le restant un petit peu après. Et si vous avez fait un gros chiffre d'affaires, et c'est le but, hein, c'est ce que tout le monde souhaite, eh bien, vous nous rembourserez les 30% et le solde, vous voyez, on vous octroie même un versement en fonction du succès, donc sur plusieurs trimestres. Donc, c'est vraiment un produit, j'ose dire, magique. Il faut vraiment l'utiliser. Et sachez aussi, là je m'adresse à ceux d'entre vous dont l'effectif est des fois pas énorme, donc où souvent c'est le chef d'entreprise qui fait un peu tout, on peut progresser par étapes. Hein. C'est-à-dire vous pouvez très bien faire un dossier d'assurance prospection sur un seul pays ou 2, hein, parce qu'on voit arriver des demandes actuellement, c'est sur l'Allemagne par exemple, donc c'est déjà énorme. D'autres, ça peut être plus loin, c'est les États-Unis. Et si vous apercevez qu'au bout d'1 an, 1 an et demi, 2 ans, voire d'ailleurs ne serait-ce qu'1 an, il y a un besoin peut-être d'aller dans un autre pays, vous pouvez très bien déposer
une seconde assurance prospection sur ce pays. Il suffit qu'il y ait un délai d'1 an. Voilà. Donc, comment en bénéficier pour résumer? Donc, être une entreprise française, donc ça, c'est pas difficile. Exportation de produits ou de services commercialisables, quel que soit votre secteur d'activité hors négoce, réaliser un peu de chiffre d'affaires. Alors, avoir, bien sûr, disposé au moins d'un bilan, hein, ça, c'est important. Donc, ça, je vous le signale parce que là, des fois, le souci, c'est une question qui peut être posée, mais pourquoi éventuellement on ne serait pas éligible? Il y a, la plupart du temps, c'est parce qu'on a un souci de valeur ajoutée française et, et malheureusement, souvent, c'est pour des raisons financières. L'entreprise qui vient nous voir, qui malheureusement a des fonds propres négatifs, là, on ne sera pas capable de l'accompagner. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Vous rajoutez aussi peut-être un élément important, mais Karine en parlera peut-être tout à l'heure, mais sachez aussi, bon, vous avez forcément tous entendu parler du plan de relance. Donc, vous pouvez très bien aussi, et ça c'est important parce que sachez-le, autant nous, les procédures, les produits que je suis en train de vous expliquer là, vont continuer, ça, il n'y a aucun doute. Mais par contre, le plan de relance, vous avez des chèques relance qui au 31/12, ça s'arrêtera. Vous pouvez les utiliser. Donc, vous pouvez très bien utiliser les chèques relance, notamment, je pense à ceux aux plus petits d'entre vous qui peut-être vont se contenter de l'assurance prospection accompagnement. Vous pouvez très bien utiliser à la fois un chèque relance. Vous avez aussi des chèques, parmi ces chèques relance, vous pouvez d'ailleurs en utiliser 4, donc ça finit par faire une petite somme, hein, y compris des chèques qu'on appelle les chèques VIE, pour ceux qui vont peut-être envoyer un jeune à l'étranger pour éventuellement, dans le but d'ouvrir pas encore une filiale, mais au moins de mettre quelqu'un à l'étranger. Donc ça fonctionne très bien. C'est moins coûteux qu'engager un directeur export parce qu'on ne sait pas trop ce qui peut se passer. Donc sachez que ça marche bien. N'hésitez pas aussi. Ça, vous pouvez en parler aussi à votre interlocuteur, que ce soit Karine à la CCI ou pour d'autres, un spécialiste de la TFE, donc qui sera à la porte Champéret. Mais ça, de toute façon, encore une fois, faisons simple. Vous avez un interlocuteur, en l'occurrence, là ce matin, c'est Karine pour la CCI. Et pour la BPI, donc moi, je suis à votre disposition. Donc, si vous avez la moindre question, il ne faut surtout pas hésiter à nous appeler. Il me semble que je vois… Alors, les demandes après, vous voyez, là, je passe très rapidement, mais c'est pour vous dire que c'est simple. Hein, donc, je veux dire… N'ayez aucune crainte, hein, tout se fait en ligne, donc tout est listé, donc les documents qu'il faut nous envoyer. Donc, s'il manque un élément, c'est indiqué. Voilà. Donc, pour conclure, parce que je pense que vous allez avoir forcément des questions, sachez qu'on a aussi une garantie qui s'appelle la garantie de projet international dont je parlais tout à l'heure, qui est une garantie qui permet pour ceux d'entre vous qui auraient pour, on va dire, projet d'ouvrir un bureau ou une filiale à l'étranger, eh bien, on va garantir le risque commercial, c'est-à-dire que si jamais le risque économique même, c'est-à-dire que si jamais vous deviez fermer cette filiale ou ce petit bureau, hein, bon, après y avoir mis des fonds propres, parce que ça coûte, bon, pour ceux qui n'ont pas cette garantie, parce qu'elle est malheureusement méconnue, c'est pour ça que j'en profite pour ce matin pour faire un petit flash, et vous en parler, eh bien, c'est pertes et profits pour l'entreprise. Grâce à cette garantie, qui a un coût qui est vraiment modique, qui est de 0,5% du montant qui est mis en capital, ben vous pouvez retrouver vous pouvez récupérer la moitié de vos fonds propres. Donc, ça, c'est important à savoir. Donc, vous aurez aussi l'explication. Hein, donc, je préfère entendre vos questions si vous en avez. Voilà ce que je voulais dire de façon assez simple, et vous dire surtout, encore une fois, n'hésitez pas, je veux dire, contactez-nous. Hein, donc, il n'y a jamais eu autant de proximité avec cette nouvelle organisation. Donc, n'hésitez pas à contacter. Bon, là, pour certains, ben, vous connaissez, j'ai envie de dire plus Nadia, donc, mais qui connaît bien Karine. Voilà, donc on peut relayer. Donc, n'hésitez pas. Nous sommes à votre disposition. Merci. Merci Charles. Je rebondis sur une question qui est mentionnée dans le chat posée par Isabelle. Le bilan doit-il présenter un bénéfice ou possibilité de présenter un bilan e-cash burn si les fonds propres sont positifs?
Alors, c'est une bonne question. Alors, on va regarder, de toute façon, on va faire effectivement une analyse de bilan. Bon, qu'il y ait une perte, ce n'est pas forcément une catastrophe, hein, mais bon, s'il y a des fonds propres, j'ai envie de dire, ça le fera. Hein. Bien souvent, je pense notamment aux startups, hein, c'est ce qui se passe. Hein. Il y a on est capable aussi des fois de délivrer des garanties. C'est vrai que, puisque là, on est avec la French Tech Paris, donc beaucoup de startups, sachez que le volet innovation est très important chez nous, chez BPI France. Hein. Donc, on aide énormément de startups là. Donc, bien souvent, on anticipe, on sait qu'il va y avoir une levée de fonds, donc on va en tenir compte, même si elle n'apparaît pas tout de suite dans le bilan. Hein. Mais c'est vrai que bon, on regarde quand même, il faut qu'il y ait des fonds propres, pour faire simple. Il faut qu'il y ait des fonds propres. Merci Charles. N'hésitez pas à poser vos questions. J'en profite du coup pour reprendre peut-être les questions qui ont été posées dans les inscriptions. Parmi elles, est-ce que dans votre processus d'accompagnement BPI France, vous aidez également sur des différents types de montages juridiques, par exemple sur la double imposition en cas de production en France et de vente aux États-Unis? Ou c'est d'autres acteurs qui doivent s'en charger, et si oui, qui? Alors ça, j'ai envie de vous dire, non, ça c'est un peu, bon, on fait beaucoup de choses, on ne peut pas tout faire, mais on a des acteurs pour ça. Alors, je pense notamment, on a, et ça peut vous être utile parce que c'est, j'ai envie de dire, c'est, bon, j'aime pas le terme gratuit, mais c'est le cas. Vous pouvez vous faire aider par nos petits camarades qui font partie d'ailleurs de la Team France Export, qui sont les conseillers du commerce extérieur de la France. Et notamment, sachez, parce que certains ne le savent peut-être pas, qu'il y a un comité en Essonne, hein, comme il y a un comité d'ailleurs dans tous les départements. Et là, typiquement, pour ce genre de questions, ils peuvent vous aider. Hein. C'est ni plus ni moins que du mentorat. Ce sont des chefs d'entreprise comme vous, qui ont une expérience à l'international, qui ont une mission tout à fait officielle et qui peuvent très bien vous aider. Donc là, c'est pareil, on peut vous mettre en relation. Hein. Sachez, alors je profite, là je fais un petit peu de pub, hein, j'ai l'occasion. On organise pour ça, parce que ça c'est souvent l'occasion de répondre à toutes ces questions et peut-être celles qui vont arriver après sur d'autres sujets, des matinales. On appelle ça les matinales de l'export, donc elles sont ouvertes aux 4 départements de l'Est parisien. La prochaine aura lieu le 20 mai. Donc, vous pouvez d'ailleurs, Karine est au courant. Si vous pouvez vous y inscrire, je vais vous dire, c'est très simple. Il y a 3 possibilités. C'est le matin, 9h30, 10h15, 11h. Vous êtes chef d'entreprise, vous avez un projet, vous vous inscrivez à cette matinale, c'est gratuit. Et là, vous aurez en face de vous quasiment tout le dispositif. Hein, donc là, on pourra répondre à toutes vos questions, y compris, je pense, souvent, il y a des questions très techniques qui concernent les douanes. Donc, les douanes seront présentes. Vous aurez un CCE donc, de l'Essonne. Voire même d'ailleurs de CCE d'autres départements. On est capable comme ça de répondre en fonction du secteur d'activité. Et puis bien sûr la CCI et moi-même. Donc éventuellement, certains peuvent être très intéressés par ça. Donc n'hésitez pas. La prochaine, encore une fois, c'est le jeudi 20 mai et ensuite le jeudi 17 juin. C'est des fois une belle opportunité pour avoir un rendez-vous, je veux dire, faire un tour d'horizon à 360 degrés en l'espace de 30 minutes. Parfait, merci. Charles, Oui, pardon. Karine? Charles, as-tu un lien à nous communiquer pour que les participants puissent s'inscrire? Ou tu peux le communiquer après pour les inscriptions? Oui, alors ce que je ferai, non, parce que ce qui se passe, c'est que généralement, ce sont justement, c'est toi par exemple, Karine, ou les membres de ton équipe de la TFE qui, en fonction des contacts qu'elles ont à droite à gauche, me donnent les mails des entreprises et moi, j'envoie l'invitation par Teams. Voilà, donc la bonne nouvelle pour les participants, c'est que vous avez mes coordonnées, vous avez les coordonnées de ma collègue Mélissa qui sont également dans le chat et vous les recevrez ultérieurement aussi. Vous nous contactez et de toute façon, on fait la liaison. C'est ça aussi l'intérêt de la Team France Export. Voilà, vous faites la liaison, on vous envoie, donc ça en l'occurrence, ça sera le rôle de Karine ou de Mélissa. Nadia. Mais elle vous enverra, on a une petite fiche à remplir qui permet d'avoir des éléments comme ça qui sont, c'est factuel, hein, pour pouvoir voir qui vous êtes, préparer éventuellement nos réponses. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, donc voilà, donc vous recevrez une invitation comme ce matin sur Teams et ça marche très très bien. Donc n'hésitez pas. Merci. Et donc,
Pardon. Non, non, vas-y, Karine. T'as bien raison. Et donc, pour revenir également à l'assurance prospection et assurance prospection accompagnement, donc je suis une entreprise, je débute à l'international, c'est-à-dire que je pars de 0 chiffre d'affaires export ou bien j'ai un chiffre d'affaires export marginal, je peux faire appel à l'assurance prospection accompagnement. Je suis une entreprise qui a déjà un chiffre d'affaires à l'international. Toutefois, je souhaite développer un nouveau pays, une nouvelle zone. Là, je fais appel à l'assurance prospection. Oui, tout à fait. Voilà. Nous, au niveau de la Chambre de commerce de l'Essonne, et d'ailleurs dans toutes les chambres de commerce de France et donc de la Team France Export, on vous accompagne sur le montage de ces dossiers. Donc effectivement, comme l'a souligné Charles, au niveau des documents à fournir et de l'architecture du dossier, c'est quelque chose d'assez facile à faire, hein. Vous n'avez pas besoin d'un mois de réflexion pour monter une présentation. Et nous sommes là pour vous accompagner dans la définition justement des outils que vous allez intégrer à cette assurance prospection. Donc, vous posez et réfléchir à votre plan d'action international. Très clair, merci. Y a-t-il d'autres questions? Je rebondis sur une dernière question en entendant que les personnes s'expriment via le chat ou à micro ouvert. Une dernière question qui avait été posée également dans la phase d'inscription. Concernant les VI, vous parliez de chèque VI. Est-ce que l'accompagnement se fait également par la Team France Export ou après ça se fait par Business France uniquement? Qui sont les interlocuteurs et les acteurs? Alors, concernant le chèque relance VIE, donc c'est l'entreprise, donc nous on peut évidemment orienter vers un chèque relance export lorsque l'entreprise correspond. C'est l'entreprise qui doit faire sa demande en ligne car il y a un questionnaire à remplir et des pièces à fournir, pièces justificatives que seule l'entreprise est en mesure de fournir. Et ensuite, le VIE, c'est un dispositif qui est soutenu donc par Business France, mais là aussi en tant que contact de proximité. Donc, si on prend une entreprise de l'Essonne, par exemple, par mois, je vais réaliser la mise en contact, évidemment, avec le service VIE pour vous simplifier l'identification du contact. Et après, bien entendu, dans un second temps, pour aider ce VIE à réussir sa mission et donc vous, entreprise, à développer votre chiffre d'affaires à l'international, nous pourrons réfléchir aux outils à proposer au VIE. Le VIE peut bénéficier donc d'une part d'un chèque relance export et il peut également être présenté dans votre plan d'action de l'assurance prospection. Bien entendu, la règle, c'est toujours la même pour toutes les aides financières. Un produit qui est financé en partie par une aide ne peut pas être financé sur le même montant par l'autre. Donc, si on prend un produit qui coûte 100, si j'ai un levier financier qui va me le couvrir à 30, c'est les 70 restants que je vais pouvoir mettre sur l'autre solution financière. Mais là aussi, nous sommes là pour vous faciliter la tâche et vous orienter vers les bons leviers financiers. Très clair, merci Karine. Ok, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose du coup de lever la séance. Comme vous l'avez... Oui, Karine, si tu as des précisions. Désolée. Effectivement, j'en profite. Donc là, on est vraiment sur le volet assurance prospection accompagnement et donc garantie. Vraiment, l'intérêt de ces dispositifs, c'est bien entendu de soutenir votre entreprise sur le plan de la trésorerie. Parce qu'une fois que vous allez utiliser votre trésorerie pour vous développer à l'international ou l'utiliser pour innover, vous allez pas pouvoir aller voir une banque en lui présentant un état financier satisfaisant. Donc, surtout, autant que possible, faites appel aux différents dispositifs qui sont mis à votre disposition, que ce soit en RH, que ce soit à l'international, que ce soit en innovation. Et si on reprend sur mon secteur d'activité, donc qui est plus lié au développement international, là, on va vous accompagner tout au long de la chaîne, c'est-à-dire vous recherchez de l'information, vous avez besoin de vous former, vous avez besoin de prioriser vos marchés ou bien de réaliser des études de marché avant de partir à l'international, nous sommes là. Vous avez besoin d'aller sur des salons, de rencontrer des prospects, nous sommes encore là. Et vous avez évidemment
besoin de faire parler de vous à l'étranger. D'autant plus cette dernière année, on ne peut pas se déplacer physiquement, donc on fait appel à la visio, on a des salons, mais des salons qui sont dématérialisés. La communication est vraiment devenue prépondérante dans la démarche internationale, dans la démarche de prospection. Donc, nous avons un système en fait de bureaux de communication qui sont répartis dans le monde et qui va vous permettre de bénéficier de différents outils de communication, par exemple l'acquisition de leads pour via des sites par exemple comme LinkedIn ou autres. Ça, c'est adapté au pays, bien entendu. Donc, acquisition de leads. Vous avez des influenceurs là aussi pour les réseaux sociaux. Et vous avez aussi tout un autre panel d'actions de communication qui à chaque fois sont ciblées par rapport aux attentes du pays et aussi par rapport aux besoins de votre entreprise. Dernier point, un point vocabulaire, outre la traduction dans la langue du pays cible, c'est aussi une adaptation. Il y a des pays où au final, c'est au-delà de la traduction pure de mots, c'est l'utilisation du mot langage familier dans le pays qui va être pris en compte dans la communication. Donc là, on est aussi pour vous et ça rentre aussi dans les outils couverts par l'assurance prospection. Donc, quitte à sortir couvert, appelez-nous. C'est clair. Merci, Karine. Une question de Théo dans le chat qui se pose justement cette question de savoir s'il y a un moment plus pertinent dans l'année pour postuler. Alors, je vois que Charles, tu as répondu non, pas de souci. Donc, une Oui. start-up qui fait appel à un des services, même en fin d'année, il n'y a pas de problème de trésorerie côté BPI ou Team France Export. Non, sur les produits que j'ai évoqués, il n'y a vraiment pas. Là, franchement, là, je ne vais pas dire que c'est open bar, mais je veux dire, il y a du budget. Il y a du budget. Non, franchement, là, on a vécu des périodes. Non, mais la question est pertinente. Merci Théo, mais à une époque, c'était le cas. Là, franchement, ça ne l'est plus. Donc, encore une fois, n'hésitez pas. Bon, alors, je ne vais pas dire les premiers seront les mieux servis, mais il y a un peu de ça, mais il y a du budget. Donc, il faut vraiment pas il faut y aller. Et je voudrais rajouter, parce que vous avez vu que tout à l'heure, le continuum est énorme. Pour ceux, parce que ceux d'entre vous qui, des fois, ont besoin de réaliser des contrats dans des devises et hésitent, on est spécialisé en assurance change. On a une salle de marché et on a vraiment des bons produits aussi. Donc, n'hésitez pas. Là, c'est pareil. Si vous avez des questions, on a un outil là qui permet de faire des simulations là, qui est très pratique. Et puis, on a aussi, pour ceux d'entre vous, il y en a peut-être quelques-uns qui sont dans les biens d'équipement, donc qui hésitent des fois parce qu'un contrat, qui dit contrat, dit réalisation, donc dit dépenses à engager. Eh bien, avec nos outils caution et précis, on a les armes. Et la question de Théo est d'autant plus à point qu'effectivement, au niveau de la BPI, pour tout ce qui est assurance prospection, là, nous avons la chance d'avoir des fonds et ceci de façon permanente. Donc, vous répondez aux questions, aux critères d'éligibilité. Allez-y, demandez. C'est vraiment un soutien de trésorerie important. Par contre, chaque relance export, donc on vous l'a dit, mais j'en remets une couche, chaque relance export à la fin de l'année 2021, normalement, ça s'arrête. Et surtout, là, il y a une enveloppe budgétaire qui a été allouée par le gouvernement. Donc là, je peux, si j'ose dire, les premières demandes seront les mieux servies. Parce qu'à la fin de l'année, chaque mois qui passe, il y a un peu moins de budget. Donc, vous avez besoin de chaque relance export. Vous vous posez des questions sur votre développement. Allez-y, c'est le moment, à partir du moment où vous répondez aux critères d'éligibilité. Si également, vous voulez faire appel à des aides du type régional, TP-UP ou PM-UP, là, il y a des moments dans l'année où il est important de présenter ou plutôt de reculer parce qu'il y a des échéanciers, il y a aussi des enveloppes. Et au sein des chambres de commerce, nous avons des conseillers financement qui peuvent vous aider à la fois à écrire ces dossiers, mais également à trouver le bon moment. Très important, j'en profite aussi, TP-UP, PM-UP, il y a des critères d'éligibilité, c'est une chose, mais ça ne fait pas tout, c'est un concours. Donc, vous êtes bon, pour autant, ce n'est pas sûr d'avoir la subvention. Il faut être bon, mais il faut être le meilleur pour donner envie. C'est vraiment la chose.
C'est important, j'insiste lourdement parce que parfois on l'oublie, c'est une subvention sur concours. Donc, c'est pas, là pour le coup, pour reprendre l'expression de Charles, ben, c'est pas open bar. Voilà. Si vous avez plus de questions sur l'assurance prospection, si vous avez des projets donc internationaux et que vous savez que vous répondez là aux critères, ou vous avez un doute, bah, vous m'appelez, on en parle. Et d'une façon plus facile, jeudi matin sont organisés des rendez-vous individuels de 45 minutes avec la chargée d'affaires internationale sur l'assurance prospection. Donc, vous avez un projet, votre entreprise est éligible, contactez-moi et j'organiserai le rendez-vous. Voilà. Et merci Karine. Moi, si je peux me permettre un petit mot de conclusion, d'abord vous remercier d'avoir été aussi nombreux, puis de reprendre un vieux slogan qui vient de la CCI d'Evry, qui me plaisait bien et qui est tout à fait d'actualité maintenant, oser l'international. Oui, effectivement. On gardera effectivement cette petite citation Charles Brun en guise de conclusion. Je remercie à toutes et à tous pour vos questions, pour votre présence. Encore une fois, vous allez recevoir l'ensemble des informations, les planches, les contacts pertinents à l'issue de cette fin de journée, également le replay qui vous permettra peut-être de revoir certaines parties de cette présentation qui a été très, très claire et très efficace. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. J'espère vous voir très bientôt en présentiel. Je sais, ça fait un an que je dis ça, mais là, j'y crois. Et voilà. Et voilà, j'allais juste dire, Florian, j'ai répondu à votre question dans le chat. Ah, super, merci Karine.